lavande donc, qui est issue d'un semis de graines. C'est une lavande qu'on appelle de population, donc, contrairement aux lavandes clonées. C'est des lavandes qu'on implante en Haute-Loire aussi pour les sortir des régions où elles sont malades, où elles ont pris beaucoup de maladies. Donc ça permet aussi de préserver. Elles sont issues de semis de graines qui viennent d'un institut technique qui ont développé ces variétés justement pour lutter contre les maladies. Et aussi, on appelle ça une lavande de population, puisque dans les semis, on retrouve toute la diversité de la population. C'est des lavandes qui sont plus subtiles au niveau parfum. On va retrouver donc la diversité des petites, des grandes, contrairement aux lavandes clonées qui sont identiques et qui se reproduisent. Là, elles sont implantées plein sud à 740 mètres d'altitude. On les a mis en fait de façon à limiter l'érosion, c'est-à-dire qu'elles sont en palier, de façon à ce que lorsqu'il y a des forts orages ou des grosses chaleurs, eh bien on va préserver les sols, on laisse de l'herbe entre les rangs qu'on fauche simplement avec un fil de temps en temps. Ensuite on entretient en désherbant à la main, manuellement, entre les rangs. Et ça permet évidemment une meilleure préservation du sol et de la biodiversité, parce que si on regarde, évidemment on est en bio, il n'y a pas de traitement, tout est manuel. On va s'apercevoir que malgré, on va trouver du bouillon blanc, on va trouver de la carotte sauvage. La carotte sauvage, elle va être récoltée, par endroits on l'a laissée volontairement parce qu'elle sera récoltée fin août. Là qu'il est millefeuille, qu'on peut distiller également, une huile qui est bleue, assez particulière, et puis toute une variété de plantes. On a ça va du plantain ouais, on a beaucoup de serpolets dans la partie basse, donc qui est un thym, hein, le serpolet, Thymus serpoleum. Donc c'est une plante aussi qui résiste énormément aux sécheresses, qui est très adapté aux grandes sécheresses. On l'a vu lorsqu'il y a eu des automnes il y a 2 ans, où plus aucune plante ne résistait. Il y avait la lavande, et bien elle s'en est sortie. Pour ça, le sol, il y a un seul amendement qu'on fait, c'est Bactériosol. C'est un compost de plantes dans lequel sont injectées des bactéries et des champignons pour aider à relancer l'activité biologique du sol. Voilà donc pour cette lavande. Ensuite elle est récoltée à peu près vers là aujourd'hui le 14 juillet. Elle va être distillée, soit en frais, là on en distille en frais également, des fois légèrement préfané avec quelques jours de préfanage, ce qui fait baisser le taux de camphre en fait. Mais dans l'aromathérapie on recherche quand même des qualités, notamment les qualités cicatrisantes de la plante. Et donc on va rechercher à avoir du camphre. On ne recherche pas forcément la même chose selon ce qu'on veut faire de l'huile essentielle, si c'est uniquement pour le parfum ou si c'est pour des vertus. Et bien selon la période où elle va être, si elle est préfanée, eh bien on aura une huile légèrement différente. On a fait l'expérience, on voit la couleur de l'huile. Lorsqu'on distille en frais, on a une huile qui est plus jaune, beaucoup plus intense. Et si elle est préfanée, on obtient une huile beaucoup plus claire. Il y en a un là. Par contre, les rendements sont à peu près identiques. On a fait l'expérience en début juillet sur des lavandes clonées, là, des matérones, les variétés matérones et maillettes. On s'est amusé à en distiller en frais et ensuite attendre 15 jours de préfanage. Le rendement était le même, c'est-à-dire environ pour nous 2,8 litres à 3 litres par cube. Alors que cette lavande donc, de population va donner à peine 1 litre, autour d'1 litre. Pour mettre dans la Mais sa qualité olfactive est tout autre. La variété, c'est Lavandula angustifolia, alors qu'elle soit fine, vraie, etc. On retrouve toujours cette Lavandula angustifolia, cette variété de lavande, qu'elle soit clonée ou autre. On retrouve les principales qualités de la lavande, c'est-à-dire
principalement donc acétate de linalyle, qui lui donne donc ses propriétés calmantes, apaisantes, même antidépressives pour certains. Il la considère même comme un antidépresseur. Et puis des taux de camphre qui varient en fonction de... Celle-là, elle l'est très très peu. Après, on a des variétés comme les lavandes aspi où on va monter à 30% et qui sont données évidemment pour tout ce qui est piqûres d'insectes. Cette lavande, elle peut être donnée pour les piqûres d'insectes également, pour donc le sommeil et tout ce qui est coupure, blessure, brûlure, etc. Donc dans ce cas-là, on l'utilise aussi bien sur le plan olfactif, on va bien la respirer. On peut également la passer sur les veines, puisque la propriété des huiles essentielles, ça va être d'avoir ce pouvoir de pénétrer le derme. Au niveau de la coupe, nous on fait une coupe manuelle. Il existe évidemment, là, vu le champ qu'on a, on n'a pas non plus des grandes quantités, on a environ 1,5 hectare, donc on peut se permettre de faire du manuel. On est dans l'artisanat, nous, donc on travaille d'une façon artisanale. La coupe, en fait, la première chose, on va donner un petit coup pour enlever les abeilles, parce que là on a des ruches, jusqu'à hier on les a enlevées parce qu'on a eu une ruche un peu agressive, là on voit l'abeille qui est là. Les abeilles, normalement elles ne nous posent aucun problème, à part si évidemment on la serre. Évidemment elle se défend, elle pique, mais elle descend progressivement au fur et à mesure qu'on va couper, elle va descendre. Et à la fin, on se retrouve avec un rang où on a toutes les abeilles dessus, mais les piqûres sont très rares, elles ne sont pas agressives du tout. Par contre, elles apportent, elles vont transmettre, elles vont permettre une meilleure pollinisation, une meilleure floraison. C'est l'intérêt. Et elles viennent un peu de partout, puisqu'il y a des gens qui en ont autour. Il faut savoir que les abeilles ici, ça va intéresser les apiculteurs, puisqu'on est sur un rayon de plusieurs kilomètres, il n'y a aucun traitement. Il n'y a pas d'agriculture autre que bio, puisque les voisins font du maraîchage bio, produisent différents donc des légumes et ils ont aussi de la viande, mais en bio. Donc on a la chance d'avoir un lieu complètement préservé des pesticides et insecticides en tout genre. Nous on ne fait pas de traitement. Voilà, donc la coupe, il suffit on va prendre avec la main une poignée, on va rechercher l'ancienne coupe en laissant du feuillage. C'est très important. Si vous coupez une lavande trop bas, elle crève, elle ne supporte pas. C'est pas une plante qui supporte d'être coupée très bas, donc on va la laisser, on passe la faucille et normalement il y a un geste avec la main gauche qui fait ça. Voilà. Donc on va reformer notre lavande. C'est en fait la main gauche qui fait le travail. Moi je mets simplement ma faucille et j'arrache comme ça. Alors évidemment les cueilleurs dans les Alpes de Haute-Provence qui font ça à longueur qui ont fait ça depuis qu'ils sont nés pratiquement. Puis dans les villages, on faisait ça dès le plus jeune âge. C'était une tradition, comme les foins ici, ils vont à une vitesse considérable, ils sont capables d'attraper des choses. Nous, on va y aller, on va essayer de faire un travail le plus propre possible, de reformer notre lavande correctement. Et voilà, donc, on obtient donc une lavande. Elle est cueillie normalement à environ 80% de floraison. Alors comme c'est des lavandes de population, évidemment, les floraisons ne sont pas toutes les mêmes sur chaque plant, c'est très différent. Donc il faut arriver à trouver le moment où les couper. C'est-à-dire derrière, par exemple, une grande chaleur, c'est très bien. C'est bien qu'elles aient un léger stress. Alors comme on dit, il ne faut pas confondre stress et dépression. S'il y a eu 3 mois de sécheresse, c'est plus du stress, c'est de la dépression. Et là, on n'a plus du tout la même chose. Les lavandes, par contre, supportent très bien. On ne les ramasse pas, évidemment, lorsqu'elles ont de la rosée, lorsqu'elles sont humides. L'huile essentielle est principalement dans la fleur. Dans la fleur et dans la tige. C'était là, il était tassé, il était là. Ah ouais? Ah oui, mais c'est pour ça que vous avez fait combien? 2 litres avec, non? Plus? 3 litres? Ah oui, mais si elle était tassée... En évitant la lavande. Oui. Attendez, je vais tasser. Tu vois, tasser. Ah, ça, il aime bien. Par contre, elles sont vraiment... tu vois, c'est pas un truc tout pailleux, quoi. Oui, elles sont bien... C'est déjà bien. Oui, quand même. Donc, elles donneront peut-être plus.
Mais en plus, il fait ça avec les pieds. Bah, il faut Il confond avec le raisin, là, je sais pas. Eh oui. Il sait plus. Fais gaffe, on va pas là qui Ouais. Au stade de C'est là, c'est le fond là. On amène le malade. Hop, le malade, oui. Il va passer un scanner. Scanner, oui. C'est ça. Attends, il faut pousser le chariot d'abord. Ah mais faut être en face, on est en face là. Théoriquement, oui. Il n'y a pas de fond, Il faut pousser un peu le chariot de ce côté. de ce côté là. Pas C'est lui. vrai qu'on n'était pas tout à fait en Le face. truc. Faut le tirer. Non, le truc du bas, avec les roues. Pas le truc du haut, Luc. Non, mais c'est bon, il va y aller. Non, on va passer un coup d'éponge, ça rentre. Et là, On dirait un scanner. Tout à fait, tu fais ça là-haut, tu auras tout et il fait ça gratuitement. Il y a le labo pour développer les photos. Ah ouais. Le frein. bon, bah, on Allez. pousse. On pousse. Ça va, Ah non, il doit y avoir une Ça- sécurité qu'on a oublié d'enlever quelque part. Vas-y, là. Voilà, oui, c'est bon. Attends, on va y laisser plusieurs. Ah, quand il est froid, il est dur. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un ballon pour le retirer. Tu vois, parce que... Ah oui, mais dis donc, ouais. Non, mais quand il est dilaté, qu'il est chaud, Ça va tout seul. beaucoup moins. T'es prête? Étale. Enlève celle-là. Ouais. Je vais mettre le truc là-bas dans le coin. Dans le sang, C'est pour un moteur. Non, faut pas. C'est pour démarrer le moteur. Et ça marche. Hop, pardon. Ben voilà, donc on va lancer la vapeur, la pression. On a monté la chaudière en pression. Et là, donc on envoie de la vapeur à basse pression dans la charge. Donc la vapeur va s'imprégner du panier de plantes et entraîner les molécules aromatiques jusque dans le chapiteau. Donc elle va mettre environ 40-50 minutes pour traverser la cuve. Et ensuite on aura donc l'huile essentielle qui tombera sur les refroidisseurs, sur les tuyaux donc qui sont là-dedans, et qui vont se recondenser pour repasser à l'état liquide. On est à l'état de vapeur, on passe à l'état liquide. L'huile essentielle arrive dans le vase florentin, on appelle ça un essencier, où elle va se séparer parce qu'elle est plus légère que l'eau. Elle va donc flotter à la surface. Et lorsqu'on voudra la retirer, eh bien on fermera ce robinet, le niveau va monter, de façon à ce que l'huile s'écoule dans ce petit vase et on récupérera notre huile dans un récipient. Voilà, ensuite elle sera donc, on peut voir un peu là, c'est un lavandin, donc qui a été distillé avant-hier. Donc on voit très nettement l'eau dessous et l'huile essentielle qui se sépare, qui flotte à la surface. Ensuite ça va être trié dans une ampoule à décanter dans le laboratoire, à l'abri de la lumière et de la chaleur. Voilà.